Hola! Coucou! En ce 31 octobre, je vais vous présenter des cartes que j'ai réalisées donc pour Halloween. Je fais très peu de cartes ou d'albums sur Halloween parce que c'est pas une fête que j'apprécie beaucoup maintenant. Avant j'adorais, mais je vous avoue que maintenant j'aime un petit peu moins. Ma fille voulait des cartes fait main pour Halloween, donc pour le lycée, et avec des fonds faits en distress. Donc moi je me suis attelée à tout ça. Je vais vous montrer d'abord les encres que je me suis servi et du papier que je me suis servi. Donc tout simplement moi je me suis servi de ce bloc là. Donc ça je l'avais acheté chez Action il y a pas mal de temps. Là je vais vous faire une petite démo avec des encres pour vous faire voir comment moi je procède tout simplement pour réaliser ces cartes. Mais par contre je ne vais pas faire tous les fonds comme je vous ai montré, parce que du moment que je vous en montre une, vous saurez faire les autres. Bien sûr, la petite séquence où je vous montre comment je réalise la carte, je vous la mets en accéléré. Donc je me suis servi de ce bloc là parce que je n'ai plus de bloc exprès aquarelle. Je me suis servi d'une Distress Ink donc black, donc je ne l'ai pas en comment dire, en oxide, donc je me suis servi de celle-ci. Je me suis servi de celle-ci de Distress. Je me suis servi de celle-ci, de celle-ci, celle-ci, je vous montre comme ça au moins, si au cas où vous voulez les réaliser et que vous n'avez pas les encres, vous saurez les noms. Et la dernière, c'est celle-ci. Et voilà, donc du coup j'ai fait des combos de toutes ces encres, et bien sûr il vous faudra un sheet d'eau pour certaines cartes que je vais vous dire, et des petits, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, comme ceci, donc avec des embouts mousse tout simplement pour faire vos fonds. Et des découpes, bien évidemment il vous faut des découpes. Donc vous voyez j'ai tout simplement fait plein de découpes à la silhouette, donc je vais vous les montrer. Donc tous les fichiers, moi je les ai sur ma silhouette, je les ai achetés. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez une silhouette portrait ou caméo, vous m'envoyez un petit mail et je vous joins gratuitement le fichier. J'ai envie de vous faire plaisir. Je me dis que bon, maintenant nous sommes le 31 octobre, mais si vous avez envie de faire des petites créas, moi j'ai les fichiers, donc vous n'hésitez pas à me demander. Bien évidemment tout ce que je vous montre ici, moi j'ai pas tout mis dans les cartes comme je vais vous faire voir, parce qu'autrement il aurait fallu que je fasse une quinzaine de cartes, mais je voulais quand même vous faire voir toutes les petites découpes que j'ai fait. Donc je vous montre, hein, pas besoin de vous montrer forcément en détail. Vous voyez très bien ce que j'ai réalisé. J'aimais bien ces petits pots comme ceci. Des petites citrouilles, voilà. Bon ça c'est ce que vous allez voir, ça c'est la fin d'une découpe. Hop, vous voyez des araignées, j'en ai fait des plus grandes, des plus petites. C'est surtout pour vous montrer ces magnifiques découpes que j'ai prise. Alors j'ai un petit problème moi avec ma silhouette en ce moment, donc j'ai racheté une lame. On verra si le problème sera résolu. Donc vous voyez il y a certains endroits ça c'est pas très bien découpé. Hop, j'aimais beaucoup ces petites découpes aussi, mais encore une fois je n'ai pas pu tout mettre. Hop, celui-ci en plus là avec les découpes noires vous voyez bien. Ben voilà, là après vous avez des citrouilles différentes. Vous avez la petite chouette ici. Et puis après, ben ça c'est les identiques. Ça c'est le monsieur. Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez retrouver. Mais vous allez voir qu'il y a aussi d'autres découpes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des découpes noires et j'ai pris des découpes blanches. Tout simplement pour un petit peu, comment dire, raviver tout ça. Alors les découpes blanches, personnellement, ce n'est pas les miennes. C'est celles que j'avais reçues il y a pas mal de temps dans des envois. Alors ça remonte peut-être il y a
3 ans en arrière, il me semble, 3 ou 4 ans en arrière. Mais les toiles d'araignée, moi je peux vous les avoir. Les petites chauves-souris, c'est exactement les mêmes que moi, mais en plus petites. Donc ça, c'est à vous de redimensionner. Et le bout, tout simplement, ça vous allez sur Silhouette et vous mettez bout avec vos écritures. Vous faites l'écriture que vous voulez. Et il y a juste les fantômes, mais les fantômes, je les ai achetés aussi. Mais là, elles étaient déjà toutes faites, donc je m'en suis servie. Donc je vous montre les cartes et après on passe à la première carte que moi je vous présente aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc vous voyez, toile d'araignée, donc les chauves-souris c'est les mêmes que j'ai, mais moi je les ai faites plus grosses. Donc les chauves-souris noires, donc ça c'est des coupes, elles viennent toutes de moi, hein. Et vous voyez le fond que j'ai fait. Donc là je me suis servi de celle-ci, de celle-ci, de celle-ci et de celle-ci. Donc j'ai fait mon fond tout simplement, et une fois que c'était fini, j'ai pulvérisé de l'eau tout simplement avec un spray d'eau et j'ai tamponné avec un petit morceau de sopalin et ça donne ceci. Alors je ne suis pas du tout une pro dans ce domaine là, mais vraiment pas, mais je trouve que le rendu, alors ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des fonds comme ça, et ben franchement j'en suis plutôt assez contente. Donc pour le devant et pour le derrière, moi je vous propose aussi cette découpe qu'il y a tout en 3D. Donc je vous la montre de plus près. Je suis désolée, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Donc en fait ça se passe en 3 étapes. Vous avez le fond où vous avez le château. Le deuxième, vous verrez hein, ici, ça fait un cadre. Vous avez des tombes plus un troisième. Et ma fille prendra celle qu'elle veut de cartes. Voilà. Et j'avais envie de le mettre derrière parce que je me suis dit, j'ai fait plein de découpes, autant m'en servir. Non, oui. Comme ceci. Donc la première carte que je vous présente, c'est celle-ci. La deuxième carte que je vous présente, c'est celle-ci. Donc le bout, ça comme je vous ai dit, vous le faites avec vos écritures. Là j'ai mis en superposition, j'ai mis 2 petites sorcières. Et cette découpe là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, elle était un petit peu plus grande. Je l'ai découpée. Voilà ce que j'ai fait. Donc là je me suis servi de cette encre, de celle-ci, de celle-ci, de celle-ci, et bien sûr de partout j'ai ancré avec la noire. Voilà, je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Et là tout simplement derrière j'ai fait des petites voilà, une petite superposition. Donc ça c'est pareil, c'est une découpe qui vient de moi hein. De toute façon toutes les découpes noires c'est moi qui les ai réalisées. Donc j'ai les fichiers, j'aimais bien celle-là. Donc voilà la deuxième petite carte que je vous présente. Je la trouve très mignonne aussi. La troisième carte que je vous présente, c'est celle-ci. Donc cette fois-ci, je me suis servi vraiment que de ces encres-ci, pareil. Hop, celle que vous voyez ici, tout simplement. Voilà, c'est le même combo. Cette fois-ci, vous voyez comment j'ai travaillé celle-ci. Celle-ci, je l'ai travaillée un petit peu différemment. J'ai attaqué par le orange. Après, j'ai mis vraiment un tout petit peu de rouge. J'ai travaillé avec l'orange et le jaune en haut. Et j'ai pchité, j'espère que vous verrez bien. Voilà, j'ai pchité avec de l'eau et ça fait que ça a oxydé, hein, d'où le nom de ces pâtes d'encre. Et voilà, la découpe, donc ça c'est toute la même découpe, superposée tout simplement des petites tombes. Et quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Ma fille voulait un style comme ça. Donc personnellement, ce fichier là, le blanc, je ne l'ai pas parce que ça c'était des découpes que j'ai retrouvées. Mais je pense que vous pouvez vous les fabriquer à la main. Par contre tout le reste, celle-ci je l'ai. Puis d'ailleurs j'ai plein de fantômes différents. Et après la bordure et tout, et c'est tout moi. Voilà. C'est tout moi qui les ai achetés, donc je peux vous les envoyer gratuitement. Voilà, ma fille voulait... alors à la base, elle voulait quelque chose qui s'ouvre comme ceci, mais alors moi, je suis pas très pro dans ce domaine-là. Donc du coup, j'ai mis quand même du 3D, hein, vous voyez, il y a quand même un petit peu du 3D, enfin du moins, j'espère que vous voyez. Et voilà ce que j'ai fait à l'intérieur de cette carte. Et je vais vous montrer la dernière carte que j'ai réalisée. C'est tout simplement cette carte-ci. Alors là, je me suis servi que de 3 couleurs. On va enlever le rouge. Et je me suis servi de ces 3-là. Et bien sûr, le noir, comme d'habitude. Mais bon, le noir, je ne le compte pas. Donc là, c'est une grande découpe. Je vous en ai présenté 2. Vous avez tout simplement cette grande découpe ici, que vous voyez là. Ou alors, vous avez tout simplement celle-ci, donc le bout. Celle-ci, c'est exactement la même lune que je vous ai montré tout à l'heure, mais en plus petite. Les petites tombes, chauve-souris. Et le petit chat aussi, que j'ai en grand, mais que je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, je sais plus. Je l'ai mis quelque part, mais il était peut-être là-dedans le grand parce que j'avais mis un grand chat.
Et voilà, et là tout simplement j'ai attaqué par mon jaune, mon orange et tout simplement le violet. Et après j'ai ancré en noir de partout. Et après à l'intérieur j'ai mis cette découpe que vous pouvez retrouver aussi. Et voilà les petites cartes. Donc ce que je fais c'est que maintenant je vais prendre un morceau de ce papier-ci, je vais prendre ces encres là et je vous montre comment je vais réaliser un fond. Moi ce que je vous conseille c'est, vous voyez, prendre déjà tout simplement vos vos embouts. Vous voyez par exemple celui-ci, hop, on va enlever celui-là, hop, j'avais le violet qui est prêt ici, et de préparer. Alors c'est vrai que ça vous en fait acheter beaucoup, mais passé un temps, il y avait ceux-là chez Action, je vous montre. Je sais pas si vous pouvez les retrouver, alors celui-là il est un petit peu plus gros, vous voyez, mais ils sont aussi très très bien. Mais voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir déjà vos petites mousses et pas changer à chaque couleur, parce que vous allez voir que moi je vais travailler à chaque fois avec toujours la couleur que je me suis servi avant. Alors ce que je fais c'est que tout simplement je prends une feuille comme ceci. Donc vous en prenez, vous prenez ce que vous voulez comme papier, mais le mieux c'est d'avoir du papier aquarelle. Vous allez voir que moi j'ai fait toutes aux dimensions 15. Ce que je fais c'est que je me prends tout simplement un fond comme ceci, vous prenez ce que vous voulez, et surtout je prends un morceau de sopalin. Vous allez comprendre pourquoi je me sers d'un autre sopalin. Là ce que je vous invite à faire, on va attaquer d'abord par cette couleur, après celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et maintenant je vous passe en accéléré. Et voilà du coup ce que ça donne. Alors mon papier, vous voyez, il est très fin, hein, c'est pas vraiment un papier aquarelle, normalement il bouge pas comme il a bougé là. Donc vous voyez le fond que j'ai réalisé. Et après la seule chose que j'avais fait tout à l'heure, donc là ce qui est bien en fait tout simplement, c'est vous reprenez toujours votre couleur et vous fondez, vous voyez ici. Par exemple, je reprends mon violet et je peux refondre encore. C'est très important. Alors après, encore une fois, moi je suis pas du tout une pro de ça, mais vraiment pas. Hein. Mais vous avez vu le rendu que ça a quand même donné. Et après, la seule chose que j'ai fait, tout simplement, j'ai pchité, vous voyez. Je pchite, donc là ça va s'oxyder. Et vous avez vu, je me suis servi de mon sopalin tout à l'heure pour pas m'en mettre de partout. Vous voyez, donc là j'attends un petit peu et j'appuie. Et tout simplement, vous voyez, ça m'a fait mon fond avec des petites taches blanches. Et là, vous l'imaginez, ça peut donner en fait ceci. Donc là, par exemple, je me remets sur une base de carte. Je fais un contour et je peux très bien, donc là je vais le faire vite fait comme ça pour vous donner une tranche d'idée, mais je vais pas le coller. Imaginez là, vous faites bien sûr à la dimension que vous voulez. Vous mettez ceci, vous pouvez pourquoi pas prendre des petites découpes comme ceci, les combiner ensemble. Alors hop, une deuxième. Et après on peut mettre des petites araignées, grosses, petites, etc. Et avec un petit sentiment, et votre carte du coup est terminée. Et vous voyez, vous avez un fond plutôt très joli. Là ce que je vous invite également à faire, c'est refermer bien évidemment vos pads. Même si ils ne sèchent pas direct. Hein. Moi je sais que je les laisse ouverts personnellement pendant que j'ai fait mes créations. Et ils n'ont pas du tout séché. Donc voilà, c'était ma petite vidéo Halloween.
J'espère que ces petites cartes vous auront plu. Si vous aimez les cartes enfants comme ceci, moi je peux vous en réaliser dans d'autres thèmes. Et si vous voulez voir plus de cartes sur ma chaîne, pas forcément avec les distress, mais tout simplement comme je vous ai montré la veille, tout simplement avec des dies, vous me le dites en commentaire et je vous ferai un petit peu plus de cartes le plus souvent possible. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un joyeux Halloween, mangez pas trop de bonbons ce soir et je vous dis à très bientôt, bye bye.